Delta FM, Municipal 2020. parole de candidat. Bonjour à tous, bienvenue sur Delta FM, sur notre radio. Vous le savez, on vous présente les différents candidats aux élections municipales. Ce 15 et 22 mars, vous allez devoir voter pour décider qui sera votre futur maire à Saint-Martin-Boulogne. Il y a une candidate qui s'appelle Pascale Lebon. Bonjour Pascale Lebon. Bonjour. Vous êtes notre invitée aujourd'hui et vous allez répondre aux questions notamment de Manon Cruz. Bonjour Manon. Bonjour Manon. Vous êtes journaliste à la Semaine dans le Boulonnais. Vous m'accompagnez aujourd'hui pour interviewer Pascale Lebon, en savoir plus sur le bilan du mandat écoulé, en savoir plus sur son programme, en savoir plus aussi sur vous, Pascale Lebon. On va vous poser quelques questions, c'est parti. Delta FM, Municipal 2020. Parole de candidat. Alors vous avez 62 ans, vous êtes marié, vous avez 3 enfants et 2 petits-enfants, vous êtes retraité de l'Office HLM Habitat du Littoral, vous êtes élu depuis 2001, vous êtes actuellement adjointe au logement et aux affaires sociales, également conseillère départementale du Pas-de-Calais et vous vous présentez sous l'étiquette de l'Union de la gauche. Vous avez été investi par le Parti socialiste. Oui, tout à fait. J'ai été investie par le Parti socialiste, dans un premier temps par les militants. Comme ça se pratique depuis toujours. Quand on est candidat à une élection et qu'on est dans un parti, on doit se plier à la discipline qui fait qu'on passe au vote des militants, c'est la démocratie. Et donc j'ai été désignée, j'étais la seule candidate, puisque Cassambali avait décidé d'enlever plutôt sa candidature, puisqu'il l'avait déposée dans un premier temps, donc il avait accepter tout à fait la procédure habituelle, bien évidemment. Parce que vous l'aviez aussi déposé, vous ? Oui, bien sûr, je l'avais déposé également. De toute façon, vous ne repartiriez pas, vous ne seriez pas reparti avec Christian Bally ? Écoutez, c'était en discussion. Je l'avais déposé par sécurité, en fait. Donc, j'ai eu un... Vous sentiez qu'il y avait quelque chose qui n'allait plus ? Bien sûr, ça faisait quelque temps que les relations étaient tendues, pas qu'avec moi d'ailleurs, avec une partie de l'équipe, sans qu'on puisse s'expliquer pourquoi, parce que on avait essayé à plusieurs reprises de négocier avec lui, puisqu'on avait quand même de bonnes relations, avec Christian, donc fortement étonné de la position qu'il a prise par la suite. D'ailleurs, Christian Bally a déclaré dans la presse qu'il ne vous soutenait pas dans votre candidature. J'imagine que c'est quelque chose qui vous désole, vous qui l'avez suivi depuis 2008. Et bien sûr, parce que Christian Bally et moi, ça fait très longtemps qu'on se connaît, même bien avant d'être élu. Donc, c'est une amitié de longue date. Moi, en 2009, je l'ai épaulé, je l'ai soutenu quand Alain Houguet a démissionné pour qu'il puisse accéder au poste de maire. Il n'était pas forcément prêt à ce moment-là à prendre le poste parce que c'était pas anodin. Et je l'ai aidé avec d'autres élus. On l'a aidé à accéder à ce poste. Donc, je suis étonnée qu'aujourd'hui il ait cette position que je ne comprends pas et pour laquelle il m'a absolument pas prévenu. Parce que même si les relations étaient tendues, ça justifiait pas de renier une amitié, de renier aussi le parti auquel on appartient, puisque lui-même est élu au titre du Parti socialiste. Est-ce que ça vous pousse à être plus critique sur le bilan du maire sortant, Christian Bally, ou est-ce que vous restez loyal et vous allez vous servir de ce bilan dans votre campagne? Non, je reste loyale. On peut pas renier ce qu'on a fait. Après, il faut savoir quand même quand on est élu, il y a le principe de discipline aussi qui s'applique, c'est-à-dire que parfois on peut ne pas être tout à fait d'accord avec ce qui se fait, mais on ne veut pas mettre le maire en difficulté. Donc on acquiesce parfois à des choses qu'on aurait fait autrement. Alors ça c'était jusqu'à il y a quelques semaines. Oui, parce que notamment sur les travaux d'extension de la mairie, qui étaient décidés d'ailleurs depuis un moment, la délibération, vous avez voté contre. Alors on a voté contre une rallonge financière excessive à notre goût. On a voté contre aussi parce que comme les relations étaient tendues depuis quelque temps, nous n'avions plus aucune information concernant le projet. On n'était pas concertés sur quoi que ce soit. Donc la donne avait quand même changé à beaucoup de points de vue. On ne pouvait pas se permettre de laisser vider les caisses à 2 mois des élections, parce que c'est le sentiment qu'on a eu en fait. Là ça veut dire que c'est tout, la rupture est consommée avec Christian Bally ?
Moi, Christian Bally, je lui en veux pas. De toute façon, je lui en veux pas. Je suis choquée de ce qu'il a fait parce que je trouve que c'est pas loyal, c'est pas digne du poste qu'il occupe. Voilà, il a été élu lui-même grâce au Parti socialiste. Je suis la candidate du Parti socialiste et de l'Union de la gauche. Voilà, donc il se devait de me soutenir, même ou à la rigueur de ne rien dire, tout simplement. Vous êtes sur Delta FM, nous sommes avec Pascale Lebon, candidate du Parti socialiste et de l'Union de la gauche aux élections municipales de Saint-Martin-Boulogne. Alors, quels sont les grands thèmes que vous allez aborder dans votre programme ? Alors, les grands thèmes, voilà, ça m'embête de le dire parce qu'on a l'impression que tout le monde répète la même chose. Mais voilà, c'est forcé de constater qu'il y a besoin d'une médiathèque sur la commune. Mais je ne vois pas qu'une seule médiathèque. En fait, je verrais plus 2 ou 3 points différents dans la ville pour que tous puissent en profiter, à l'instar du centre social éclaté qui a plusieurs pôles sur la commune. On peut imaginer qu'il y aurait des médiathèques. Alors, ce serait peut-être des mini-médiathèques. Je ne sais pas sous quel format on peut le décliner, mais ça pourrait être comme ça. On a quand même le terrain aussi où le centre de semi-liberté est installé maintenant, où on va avoir un gros potentiel possible de réalisation. Et ça fera l'objet d'une étude. C'est déjà fait l'objet d'une étude et il y a un petit projet sympa qui se dessine, peut-être à peaufiner quand même pour voir si c'est conforme à ce qu'on souhaite si je suis élue. Qu'est-ce que vous souhaitez, vous, justement, à côté de ce centre de semi-liberté, sur ce terrain qui reste constructible ? Qui reste constructible. Alors moi, je veux pas trop de logements. Je veux pas de bars, en fait. Parce que j'estime qu'on a déjà assez de logements, d'habitat vertical dans ce secteur. Et que les gens sont demandeurs d'habitat individuel. Donc de l'habitat ? Pas tout, hein. Non. Il y a des lots constructibles pour de l'habitation, mais moi, je privilégierais plutôt l'habitat individuel, que ce soit sous forme d'accession classique, d'accession sociale, de location. Enfin, ça peut être plein d'opportunités, mais en tout cas, éviter au maximum de condenser encore du logement à grande échelle dans ce secteur qui est déjà bien fourni de ce côté-là. Je profite de vous poser la question parce qu'on était sur un terrain appartenant au ministère de la Justice, oui. Avec ce centre de semi-liberté. Le procureur de la République de Boulogne a souhaité qu'un centre éducatif fermé soit installé sur le Boulonnais et le sous-préfet démarche les communes pour savoir où ce centre éducatif fermé qui accueillerait donc de jeunes délinquants pourrait voir le jour. Est-ce que si vous êtes élu, vous seriez susceptible d'accepter ce centre éducatif fermé sur votre commune ? Écoutez, compte tenu que je ne suis pas du tout au courant de ça aujourd'hui, je n'ai été associée à rien concernant cette éventualité. Donc, je peux pas dire si, bien évidemment, si c'est l'État qui gère sur un terrain qui lui appartient. C'est un peu comme le centre de semi-liberté. Christian Bally s'était un peu opposé au projet à l'origine, mais bon, ça s'est fait quand même. En tout cas, vous n'êtes pas fermé à l'idée. Je ne peux pas être fermée. Ouverte à la discussion, en tout cas. Je suis ouverte à la discussion, mais aujourd'hui, je ne peux pas me prononcer sur quelque chose que je ne connais pas. Le centre-ville, c'est aussi une priorité pour vous dans ce programme ? Alors, le centre-ville, je pense qu'il faut qu'il y ait une étude de fait, de réaliser, pour voir comment on peut le rendre plus attractif. C'est la difficulté de Saint-Martin. C'est une ville très étendue, qui n'a pas de vrai centre-ville, qui a des petits quartiers. Alors peut-être qu'on peut partir aussi sur ce format-là, de dire on réalise des aménagements un peu plus sympas dans les différents quartiers. Attirer des commerçants peut-être ? Attirer des commerçants sur la commune. Ce qui manque sur Saint-Martin, c'est un restaurant. D'ailleurs, je fais l'appel aux restaurateurs qui viennent s'installer. On aura un peu d'animation et je pense que ça serait vraiment répondrait vraiment à un besoin.
la difficulté, c'est que effectivement, difficulté de définir un centre-ville, mais aussi attirer des commerces, difficulté parce que il y a la ZAC Montjoie qui accueille déjà des restaurants, des commerces. Il y a la zone de l'Inquiéterie qui est avec le centre commercial Auchan. Là aussi, c'est compliqué. Oui, bien évidemment. Je suis bien consciente que c'est compliqué, qu'aujourd'hui, on le voit même par rapport à Boulogne, où les commerces ont bien du mal aussi à exister parce que il y a beaucoup de zones commerciales alentour, ça c'est évident. Je pense qu'on peut aussi axer sur les commerces de proximité, les petits maraîchers, enfin, ce qu'on voit sur les marchés en fait. Pourquoi pas imaginer qu'un maraîcher vienne s'installer là ou d'autres commerces pour privilégier le circuit court en fait. Vous seriez favorable, vous, aux ouvertures le dimanche ? Je suis mitigée parce qu'en fait, il y a des salles. Sur le principe, non. Sur le principe, moi, non. Si vous étiez maire, vous auriez le dernier mot. Oui, j'aurais le dernier mot. Après, j'écouterai ça, surtout, c'est les salariés. C'est pour ça que je vous dis que je suis mitigée parce que c'est partagé parmi les salariés. Après, voilà, on sait que le volontariat dans les ouvertures du dimanche, c'est un peu du pipeau. On demande, mais c'est quand même contraint et forcé. Donc, non, je pense que de manière générale, je serais plutôt contre. Enfin, dernier thème de votre programme qu'on va aborder ensemble, c'est la sécurité. Vous souhaiteriez développer la vidéosurveillance sur Saint-Martin-Boulogne ? Oui, parce que Saint-Martin est une ville qui vit bien. On a quand même parfois des faits de délinquance, de cambriolage, de crevaison de pneus, de dégradation de voitures. Donc, il y a une police municipale déjà. Il y a une police municipale qui d'ailleurs fait bien son travail. Ils ont permis à plusieurs reprises d'élucider plusieurs affaires et ils sont très présents sur le terrain. Mais je pense que la vidéosurveillance pourrait apporter un plus. Il y en a déjà, donc ça serait la développer en fait. On va passer tout de suite à la troisième et dernière partie de cette émission. Ce sont des réponses du tac au tac, des questions-réponses du tac au tac que Manon a envie de vous poser. Quelle est votre plus grande qualité ? Je pense que c'est l'empathie. Votre plus grand défaut ? Je suis soupolée. Et si vous deviez choisir 3 mots pour vous définir, quels seraient-ils ? Ambitieuse, sensible et humaniste. Et 3 mots pour définir votre commune ? Rayonnante, fleurie et solidaire. Vous avez peut-être une passion ? Mes enfants et puis mes petits-enfants. Et un modèle dans la vie ? C'était ma mère. C'est ma mère. Elle n'est plus là, mais c'était ma mère. Et droite ou gauche ? Gauche. Voiture ou vélo ? Voiture, mais je voudrais bien un vélo maintenant. Il faut être écolo. Les cirques avec ou sans animaux ? Alors, je suis sans animaux, bien évidemment. Très attachée à la cause animale, donc voilà. Si vous gagnez à l'euro-million, que feriez-vous ? Alors, qu'est-ce que je ferais ? Je pense que je partagerai la somme parce que je pense qu'on ne peut pas dépenser des sommes astronomiques tout seul. Avec Christian Bally ? Pourquoi pas ? L'objet que vous emmèneriez sur une île déserte ? J'emmènerai toute ma famille, tous ceux que j'aime. Un objet ? Un objet. Je sais pas. Je sais pas, un objet. Vous avez le droit à un joker. J'ai le droit à un joker. Un objet, je sais pas. Un livre, une série ou un film préféré ? Film préféré, Les Hauts de Hurlevent. Et favori ou plutôt outsider ? Favori.
favoris pour les élections municipales de mars prochain. Premier tour le 15 mars, deuxième tour le 22 mars. Merci beaucoup Pascale Lebon d'avoir été notre invité. Nous recevrons évidemment l'autre candidat à la mairie de Saint-Martin, c'est Raphaël Jules, que vous pourrez également entendre sur Delta FM. Bonne journée à tous. Parole de candidat à retrouver aussi en replay et en vidéo sur deltafm.fr et Facebook.